Ok, ben on peut y aller. Donc, alors, François, pour faire simple. Bonjour. Bonjour. Donc, on s'est rencontrés dimanche dernier sur le Clos Saint-Marc à Rouen, lors d'une distribution de tracts. Et donc, on discute un petit peu et brièvement, vous m'avez dit que vous avez eu quand même des soucis avec Linky. Donc, je voulais en savoir un peu plus. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 8 décembre 2017, dans votre domicile à Rouen, pour essayer de démêler un petit peu cette histoire, de voir ce qui s'est passé au juste, parce que visiblement, rappelez-moi un petit peu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. Alors j'ai eu plusieurs visites d'installateurs Linky depuis le mois de juin. Donc juin 2017, ouais. Voilà, juin, juillet, je sais plus exactement, enfin dans cette période-là. Et à chaque fois j'ai dit que je voulais pas de compteur Linky parce que je m'étais déjà un petit peu renseigné. Ouais. Et j'avais compris qu'il fallait refuser ce dispositif. Mm-hmm. Bon, il revenait à la charge à peu près tous les 15 jours avec un nouveau, ou des fois en équipe. Mm-hmm. Et puis pour finir, début septembre, là, c'était un gros costaud qui m'a expliqué que j'avais pas le choix, que de toute façon il faisait 2 fois mon poids. Mm-hmm. Et que donc j'avais aucune chance de m'opposer à lui. Bon, je me suis quand même mis devant le placard des compteurs là, sur le palier. Et puis là, tout simplement, après des échanges assez vifs avec quelques insultes, pour faire bien, c'est la mafia, on a affaire à une mafia, en tout cas des gens qui se comportent vraiment Ils sont bizarres. comme s'ils en étaient, quoi. Uh-huh. Il m'a attrapé et il m'a jeté par terre, quoi. Physiquement, donc il vous a... Voilà, oui. Mm-hmm. Il vous a jeté par terre? Il m'a jeté par terre, enfin on a roulé ensemble par terre, plus précisément. Là, sur le palier? Voilà, ouais. Parce que finalement, apparemment, il n'était pas si fort que ça. Ouais. Et puis, là, quand j'ai vu la dimension que prenaient les choses, je me suis dit, ça va déraper. Au mieux que je me retire et que j'appelle la police. Donc je l'ai prévenu. Je lui ai dit, j'appelle les flics. Et ça l'a pas dérangé. Le gars est allé installer tranquillement son compteur. Et quand je sortais sur le palier, il continuait à me crier dessus. Rentrez chez vous, à me donner des ordres. Les policiers sont arrivés juste quand il avait fini, quoi. Il repartait. Donc il les a croisés, il les a rencontrés avant moi d'ailleurs. Donc je suis sorti évidemment pour aller vite fait pouvoir parler avec l'un d'entre eux. Mm-hmm. Et ils m'ont dit on va faire un rapport. Mais on vous conseille d'aller porter plainte. Vous pouvez pas prendre ma plainte? Ah non, nous on peut pas. Donc je suis allé ensuite porter plainte au commissariat de Maromme. De Maromme. Voilà. Mm-hmm. Ouais, c'est plus près pour moi. Ouais, d'accord. Puis il y a moins de monde, il y a moins de queue. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Et ça, donc, c'était en septembre? Septembre, oui. Ouais, d'accord. Donc, pour reprendre, donc... Le nom de la société, c'est une société qui s'appelle OK Service. OK Service. Un sous-traitant qui n'a pas d'adresse. Quand vous cherchez sur le net, c'est des gens qui n'ont pas d'adresse. Mm-hmm. Alors, ils ont un numéro de téléphone. Je les avais appelés quelques jours avant. J'étais tombé sur une dame qui m'avait dit, bah ok, j'en prends note, d'accord, vous voulez pas de compteur. Bon, ça avait l'air de bien se passer, quoi. Et Mm-hmm. en fait, ils se foutent complètement de votre opinion. D'accord. Et donc, même, on vous dit que vous n'avez pas le choix, alors qu'en réalité, vous l'avez complètement. Semble-t-il, oui. Et donc, il était revenu à la charge, et donc là, cette fois-ci, donc, il a imposé vraiment son point de vue, il a insisté. Vous êtes allé sur le palier, il vous a empoigné, vous êtes allés au sol tous les deux, et donc, il a continué après à faire son installation, malgré la lutte physique. Malgré la lutte, malgré l'appel à la police. Mm-hmm. Donc, ce qui, moi, me fait vraiment penser que il se sait couvert, ce monsieur-là. Il sait qu'il peut procéder à quelques exactions pour installer ses compteurs. Sans doute qu'il a une prime pour ça doit être le spécialiste de l'installation violente, quoi, dans la bande. Il a effectivement des arguments particuliers pour procéder aux installations. Et ça, c'est un peu surprenant. D'accord. Bon, et suite à ça, donc la police vous a dit d'aller déposer plainte, et vous avez donc porté plainte au commissariat de Maromme, qui se trouve juste à côté de Rouen. Et après, donc Et bien là, maintenant, on attend que le procureur
prenne une décision, s'il poursuit ou pas. Mais je serais pas étonné qu'il n'y ait pas de suite du tout, quoi. Mhm. Et donc au commissariat, comment vous avez été accueillis? Comment ça s'est passé? Ça, j'ai été bien accueilli Ouais, par une ouais. personne très correcte, très compétente, Mhm. voilà, qui a pris la déposition. C'est ça. Donc ça a été enregistré. Il y a des documents officiels. Oui, oui, bah, j'ai un récépissé. D'accord. Et vous avez fait un constat de la lutte. Vous aviez des marques. Vous avez quelque Oui, chose? oui, je suis Ouais. allé à la médecine légale, au CHU. Ouais. Médecine légale. Ouais. Bon, là, ça a été très rapide, hein. Mhm. Ouais. Que- Voilà. Elle m'a à peine examiné. De toute façon, c'était 3 jours après, donc déjà les contusions étaient moins visibles. Ouais. J'ai fait des photos. Et là, c'est au niveau du cou ici. Oui, là, c'est l'avant du cou. Mhm. Là, c'est au niveau de l'oreille. Ok. On voit des rougeurs. Ouais. Donc il vous a empoigné sévèrement quand même, hein. Voilà, pour me faire dégager, quoi. Mhm. Pour accéder au placard. Et puis, bon, bah. Ok. Il y avait une marque sur l'oreille aussi Ouais. dans les premières. Voilà. Mhm. Donc là, ça a saigné. Donc il vous a attrapé par l'oreille? Coupure, sans doute, je m'en souviens Oui, non, pas. c'est ça, oui. D'accord. Oui, on n'est pas habitué à avoir des services publics qui se conduisent de cette manière-là, quoi. Oui, effectivement. Peut-être qu'il va falloir s'y habituer, ça, je sais pas. Mais... Bon, cela dit, c'est pas non plus le service public, c'est un sous-traitant du service public. Oui, mais maintenant, le service public se fait par sous-traitance. C'est Ouais, une façon ouais. aussi de se dégager un peu de la responsabilité de l'État, quoi. Mhm. D'accord. Et donc alors après, donc le compteur a été installé. Voilà, et puis plus de nouvelles, quoi. Non, c'est ça. Pas Tout va bien, ils sont arrivés à leur fin. Ouais, ouais. Pas de coup de téléphone, pas de contact, pas d'envoi de courrier, de mail, SMS, etc. ou quoi que ce soit. Non. Non. Non, moi j'attends que la justice suive son cours avec fort peu d'illusions, mais Mhm. Ouais, ouais. Donc c'est un peu pour ça aujourd'hui que vous témoignez, pour peut-être essayer d'un peu impulser les choses, de fait d'accélérer ou de donner un peu oui, corps. oui, je pense que tant qu'il n'y aura pas une pression populaire suffisamment importante, les pouvoirs publics se sentiront en droit de continuer leur action Mhm. de gaspillage et De pression, de peur. d'absurdité. Enfin bon, Mhm. c'est pour faire gagner de l'argent à leurs copains. On a bien compris que le fabricant de compteurs, dans l'histoire, il va sûrement ramasser. Et puis EDF a des dettes, donc ça peut être une façon aussi de s'arranger. Mhm. Je sais pas, faudrait analyser le truc en profondeur, mais en surface, on a l'impression de très bonnes intentions, et puis Ouais, on ouais. creuse un peu, on voit que c'est un montage quasi, même totalement mafieux, quoi. Ouais, ouais. Ouais, parce que vous êtes renseigné, je veux dire, le Linky, vous le refusiez, après on va voir quand même un peu analyser la situation. Bah, on voit bien que le réseau, enfin les installations électriques actuelles, aux normes actuelles, sont pas faites pour supporter cette forme de courant là, parce qu'il dénature quand même complètement le courant. Et puis il y a cette histoire de captage de données personnelles qui est pas clair du tout, quoi. Pourquoi capter les données personnelles si on n'a pas l'intention de s'en servir? Oui, effectivement. Et est-ce que dans l'immeuble, d'autres personnes ont eu des soucis comme vous, ont réagi comme vous? Comment ça se passe? Alors, pas que je sache, j'en ai vaguement discuté avec un voisin, mais les gens se laissent faire, se laissent prendre de court, hein. On est tous quand même passablement ramollis par des années de confort et par des décennies même de confort matériel. Et donc, du coup, aujourd'hui, on n'a pas du tout la capacité de se fédérer et de résister, quoi. Enfin, peut-être on va l'avoir, on ne sait pas, mais en tout cas c'est difficile. Sur le coup, des gens arrivent et vous disent oh, on vient installer un compteur. Je crois que 95% de la population dira bon, bah d'accord, super, un nouveau compteur, il est neuf, il est beau. Ça suffit sur le coup, puis après on apprend que effectivement il y a des incendies, il y a un problème d'électrosensibilité, il y a cette histoire de données personnelles, enfin il y a plein de raisons pour
pour bien voir que c'est une arnaque à grande échelle, quoi. D'accord. Et depuis que vous l'avez, est-ce que vous avez constaté des dysfonctionnements ou vous avez des Alors, pathologies? Pas il pour y le a moment. énormément de coupures de courant. Ah bon, depuis que vous l'avez? Ah ben, dès qu'on fait marcher le four et la cafetière, c'est fini, quoi. Il peut plus. Il se déconnecte, faut sortir, faut aller reconnecter. Ah, faut les réarmer sur le palier. Voilà. C'est très pratique, oui. Ouais. Ok. Donc ça, c'est ce que vous avez constaté rapidement après l'installation. Tout de suite après. Tout de suite après. Et a priori, quelle parade vous avez déployé par rapport à ça? Pour l'instant, rien. On ne sait pas. On est un peu traumatisé par l'affaire. On a du mal à réagir sur le coup, mais oui, il faudrait sans doute isoler toutes les goulottes électriques là. Je sais pas, les recouvrir d'alu ou de quelque chose comme ça. Pour éviter le rayonnement, Je sais pas, j'attends justement des informations. Des informations là-dessus. Sur ça, ouais. Bon, ok, ça on verra ça. Et quant à donc à l'aspect justice, donc vous attendez patiemment que la justice suive son cours. Oui, bon, je suis pas contre non plus avoir les coordonnées d'un avocat qui connaît le dossier pour peut-être lui soumettre un peu La problématique et la situation. Ouais. D'accord. Ah oui, parce que bon, si le procureur lâche pas, moi je lâcherai pas non plus, quoi. Je me suis retenu de pas déraper physiquement avec ce monsieur et de pas lui apprendre à vivre directement. Oui, ça aurait pu mal tourner. Voilà, Ouais. Mais vous étiez bien luné ce jour-là, relativement calme et patient. Je sais que de toute façon la justice française elle est faite comme ça. Celui qui frappe, il est en tort, c'est lui l'agresseur. Immédiatement, vous basculez dans le camp de l'agresseur. Donc, tant que vous n'avez pas frappé, tant que vous avez fait que vous protégez, là vous pouvez agir en justice. Oui. C'est comme ça que ça marche, malheureusement, quoi. Mais bon, pour votre cas, comme vous n'avez pas répliqué, donc a priori, vous êtes du bon côté de la situation. Pour l'instant, je suis du bon côté de la barre. Ouais. D'accord.